Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Parfait. Donc, il y a plus de j'ai vu quand même des gens qui ont fait des demandes. Bah tiens, regarde, c'est que les copains. Bah c'est parfait parce que comme ça, on va pouvoir aborder le sujet de l'islam sunnite comme il se doit. J'invite tous les copains. Il y a Dari et Agnostim qui nous ont rejoints. Et ça, je suis musulman sunnite. Si tu veux. Et ça n'a pas de prix. Tu reconnais ma voix? Pas vraiment, non, t'es qui? Ouais, pas qu'on J'étais absent pas mal de TikTok. Tiens, Dari. C'est vrai que Le t'étais petit gars absent sans pas mal. masque, le petit gars sans masque, là on le voit plus beaucoup, mais je l'aimais bien. Bon, alors, on va parler de 2-3 choses dans l'islam sunnite, les gars. Vu qu'il n'y a plus de musulmans sunnites qui veulent monter, ça me laisse l'occasion justement de revenir sur des sujets que j'ai pas abordés depuis longtemps. Donc, est-ce que vous préférez des choses dégueulasses d'un point de vue genre ça donne envie de... En fait, le problème c'est que tout est dégueulasse et tout donne envie de vomir dans les sujets que je vais aborder. Mais il y a des choses qui sont plus comment dire, physique, genre c'est quelque chose de physique qui donne envie de vomir. Il y a des choses qui sont plus d'ordre sens moral qui donnent envie de vomir. Vous préférez quoi? Plutôt physique qui donne envie de vomir ou plutôt d'ordre sens moral? Ils envoient du gore, du gore. Du gore? Bah, on a pas mal parlé de science avec l'ami. Si t'as des choses aussi liées à la médecine prophétique... Ouh là là, bah oui, mais ça, bah justement, tu vois, ça, j'en ai plein. Ça, j'en ai plein pour le coup, la médecine prophétique. C'est juste que moi, à force de le répéter, je vous avoue que ça me fait moins d'effet. Mais peut-être que vous, ça va vous faire de l'effet, effectivement, si vous n'êtes pas habitué aux choses bizarres. Parce que pour le coup, c'est bizarre, hein. C'est bizarre même, je dirais. Mais c'est quoi physique? Quand tu dis physique, tu parles de physique? Bah la médecine physique prophétique, c'est non physique, ok. physique, genre palpable, goûtable, des dégustable. Ouais. Tu vois, voilà. Ça dépend du contexte. Voilà, le ça contexte, dépend ouais. du contexte. La traduction aussi. C'est bizarre. Alors, par exemple, un truc que vous connaissez tous, c'est l'urine de chameau. C'est pas une légende. Dans l'islam sunnite, c'est totalement licite de boire de l'urine de chameau. Pourquoi? Savez-vous d'où ça vient? Moyak, je te fais monter, mais d'abord on pose cette question et après on te fait passer. Donc, à votre avis, d'où ça vient? Ceux qui savent, qui sont sûrs déjà de savoir, vous gardez votre bouche scellée. Et ceux qui sont pas sûrs et qui veulent supputer, bah allez-y, c'est le moment là. Donc je sais pas, Dogmios est temps mort par exemple, parce que Borchkak, je pense qu'il sait, Amir aussi, Agnostim certainement aussi. Temps mort et Dogmios, est-ce que vous savez pourquoi? D'où vient? L'origine de la médecine de l'urine de chameau? Oui. Je le sais. Ah, tu le sais. Très bien. Temps mort. J'en sais rien, mais je pense que ça devait être un mec qui était malade et le prophète a dû lui tendre une pinte en mode tiens, bois ça ira mieux, ou un truc du genre. C'est presque ça, ouais. C'est plutôt logique, effectivement. Ça se rejoint. Borchkak, Agnoslim, Amir. Bah, Amir, tu sais. Oui. Ah, bien sûr. Ouais, aussi. Et Borchkak aussi, tu sais. Moi aussi, je sais. Ah, bah vas-y, alors, parfait. Oh Alors, là là. attends. Comment Merci tu t'appelles? de m'avoir débloqué, Cassius. Ah, c'est le H. Bah alors, c'est le H. C'est mon promoteur, tu vois. Bah, le H, qu'est-ce que tu deviens? Loche? Bah, c'est toi le H. Non, pas du tout. Hein. Ah bah c'est toi qui m'as dit merci de m'avoir débloqué. Le seul personne que j'ai débloqué, c'est le H. Ah non, non, non. Bah, t'as 2 comptes, tu dois avoir 2-3 comptes, toi, non? Ouais, c'est ça, mais moi je t'ai pas ban, si? C'est nouveau compte, celui-là, non, peut-être? Non, j'ai 4 comptes, Bah, tu vas sur ton compte principal, tu vas voir drapeau noir. Tu vas trouver. Pareil pour Amir Apostat. Déjà, je le vois plus sur son compte. Mais pourquoi, du coup, tu t'es fait ban? Tu sais pourquoi? Oh là là, vous étiez très méchant avec moi. Je vous ai juste coincé avec une question, mais bon. Ah, c'était quoi comme question? Vas-y, alors on Oh là reprend. là, on peut aborder ou pas? Vas-y, on reprend. Allez, c'est parti. Est-ce que... Déjà, je voulais même pas parler de ce sujet, mais en vrai, j'ai envie de parler d'un autre sujet. Mais t'es bien musulman Des sunnite miracles encore. Est-ce que tu y crois ou pas, toi? Bah déjà, faudrait me montrer où il y a un Ok, miracle parfait. pour que j'y croie. Parfait. Est-ce que tu peux prendre la sourate 30, versets 2 à 3? Ouais, je peux faire ça. Merci. Alors, sourate 30, verset... La piste, on va savoir. Ou on laisse tomber. Bah justement, il devait nous dire comment tu... C'est quoi l'origine du pipi de chameau Moyak. Yacine, je suppute. C'est quoi?
De quoi? L'origine du pipi de chameau halal, licite, médicinal. Ouais. L'origine de l'urine du chameau? Du Mais c'est pipi de vrai. chameau comme étant un remède C'est médicinal. quoi ton point, là? Ton point, c'est quoi? Tu connaissais l'histoire? Tu connais ou tu la connais pas? Non, je connais pas. Alors, je vais te la raconter. Bukhari, Bah, je connais. Bah, ça dépend. 5686, 56-86. Ah, tu changes Bukhari alors que je suis parti dans le Coran, moi? Non, je te parle de l'urine de chameau. Je raconte aux gens. Bah, moi, je suis pas monté pour ça, si tu veux parler de ça. Ouais, mais c'est parce qu'on en parlait, donc j'aimerais bien Vas-y, donner la je me mute, réponse. je me mute, Tu alors. vois, Allez. juste la réponse. Donc, il Je vous était laisse, une je vous fois le prophète Mohammed qui tomba sur des gens qui étaient très très fatigués, très malades, pas bien, d'accord. Et donc pour les guérir, il leur a dit, bah allez voir mon berger, donc le berger de chameaux, des chameaux du prophète. Il vous donnera de l'urine de chamelle mélangée avec du lait. Ceci vous guérira. Donc, une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont sentis mieux en buvant du pipi de chameau avec du lait de chamelle. Et pour récompenser le prophète, entre guillemets, vous allez comprendre très vite, ils ont volé les chameaux et pragmatisé le berger. Ok ? Donc, ils se sont fait rattraper, forcément, parce qu'ils ont quand même tué un berger. Hein. Et là, le prophète, qu'a-t-il donc fait ? Eh bien, il les a fait arrêter, torturer, c'est horrible, hein, planter des morceaux de fer chaud dans les yeux, laisser aussi agoniser sur le sable à la chaleur, et même il y en a un qui témoigne. Il y avait les amputations aussi. Les amputations, et il y en a même un compagnon du prophète qui témoigne en disant « Je crois même en avoir vu un manger la terre avant de mourir ». Voilà, c'est les hadiths sahih qui parlent de ce phénomène-là, de cette histoire-là. Donc voilà Laissé d'où au vient soleil. en fait laisser au Laissé soleil. au soleil, dans le désert, voilà. Voilà. Oui, pour mains ton et pieds monologue. opposés. Ils ont Merci dit. pour le monologue. On peut changer de sujet, c'est bon, on peut parler du Allons. Coran? Alors, sourate Merci. 30, verset 2. À Il est 3. pour et à 3. Je crois que c'est Amir qui est spécialiste de ce verset. Allez, c'est parti. Ramène-nous Alors, l'expert. je vais le lire. Donc, la sourate, les Romains. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. À Allah appartient le commandement au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut. Et il est tout puissant, le tout miséricordieux. Voilà. Quelle version, quelle traduction du Coran incroyable. Ah, je sais pas. Tu veux qu'on lise Ibn Kathir Maman, plutôt? t'inquiète, je vais sortir ma propre version, t'inquiète pas. Bah, tu sais quoi? Tu sors la tienne et moi je sors celle de Ibn Kathir. Parce qu'Ibn Kathir, tu sais que Tu sais pourquoi ça Oui. serait bien que Amir, parce que vu qu'il parle arabe, toi tu parles pas arabe, il va nous expliquer et nous traduire en arabe ce qui est écrit. Attends, Le verset 2. avant, parce que tu as raison, je trouve que cette, je trouve, j'en sais rien, mais je te crois, très bien, mauvaise, Ah oui, très mauvaise, ah oui. très oui. mauvaise traduction. Donc je vais Ah aller oui. voir ce que dit plutôt Ibn Kathir, comment lui, il le voit. Donc je vais lire dans le livre d'Ibn Kathir comment c'est traduit dans le livre d'Ibn Kathir. Peut-être que c'est pas bon non plus, on verra après. Les Romains ont été vaincus dans une proche contrée. Après avoir été vaincus, ils vaincront dans quelques années. Une c'est toujours proche, faux une quoi? Une proche? Contrée, ouais. D'accord, une proche contrée. T'as bien noté Amir Apostat. Maintenant Amir, j'aimerais bien que tu nous lises le verset 2 en arabe et tu nous dis est-ce que le mot proche contrée est présent ou pas. Est-ce que tu parles arabe, toi? Ah oui, t'inquiète pas. Parfait. Vas-y, Amir, je t'en prie. Je laisse Agnoslim. Agnoslim, t'es dispo? Tu laisses Agnoslim, allez, après il va laisser autre chose, quelqu'un d'autre. Je vais te dire un déjà, truc. Attends, Agnoslim, juste Ouais, avant. vas-y. Je vais te couper le micro, tu l'ouvres, tu descends et je te bloque. Je ne parle pas aux top bets. Je parle pas au top. Tu vois? Ceux qui manquent de respect. Je vais pas te donner du temps et je vais pas te répondre. Agnoslim, si tu veux faire l'exercice avec lui, fais-le, mais moi, je lui parle pas. Je vais le répéter. J'ai déjà eu, par exemple, j'ai déjà eu cette discussion avec lui, mais je pense il a pas trop compris. On n'a jamais parlé de ça, Agnoslim, hein. On n'a jamais parlé de ça. Ah bon? Ah Ok, oui, bah, jamais. Jamais. Toi, tu je vais parles que répéter, de c'est Aïcha, pas grave. radiallahu anha. Tu parles que de Aïcha, c'est ton sujet favori. Du coup, en fait, sur le verset que tu as cité, Allah a prédit une bataille, c'est-à-dire le sort d'une bataille. C'est ça? Est-ce que c'est ça?
C'est ça le côté Ah, extraordinaire. non, non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Tu nous dis, Du coup, je t'ai demandé en fait de lire le verset Vas-y, et tu nous dis, je spoil. C'est pas, en gros, soi-disant la traduction, c'est pas proche contré, mais point le plus au centre, c'est ça, le plus bas, le point le plus bas. ah, d'accord. Ouais, Tu vois, Ok. Oh, voilà. oui, je comprends, Ouais, je comprends de- tout à fait. j'aimerais bien une de traduction la- en arabe, c'est Bah, simple. c'est- Je vous laisse c'est- pas c'est avant, vite. je demande juste une traduction en arabe. Agnoslim, mon ami, c'est toi qui viens avec une affirmation et une démonstration. Tu fais ta démonstration, et puis après, si moi je ressens le besoin de lire les sources ou quoi que ce soit, je les lirai. T'as pas à me Parfait. demander de te lire des versets. Donc c'est Parfait. toi qui fais la démonstration. Tu dis voilà, regardez, il y a un miracle ici, et après on va vérifier les sources sur lesquelles tu t'es basé et ce que tu affirmes. Non, c'est juste pour ne pas faire mentir les gens et dire que... Je suis pas à ton service pour lire. Fais ta Ah, d'accord, démonstration. t'es pas mon service. Et si ça me va pas ton truc, là on pourra discuter. Bah, c'est pas moi, je t'ai demandé de lire, c'était Cassius, hein, c'est pas moi. Vas-y Gogo. Vas-y, fais ta D'accord. démonstration. Donc pour moi, j'affirme que le mot présent dans le verset 2, c'est le mot la terre la plus basse sur terre. Tu peux donc dire en j'aimerais bien- arabe? De quoi? Le mot, dis-le en arabe. Tu veux que j'ouvre le Coran? Attends, donne-moi 2 petites minutes. Bah, tu le connais pas, tu parles arabe. Tu as dit que c'est le point le plus bas. Donc C'est tu quoi dois le savoir mot, le là dire. T'inquiète, bouge pas. Non, non, bouge pas 2 Comment secondes. on dit? Bah, Je te donne le attends, mot exact, comme ça Amir. personne... Amir Tu dis Aposta, Adna, comment on dit le point le plus bas, Amir? Vraiment, le point le Ah, plus le bas. plus bas. Ouais, comment on dit? Euh, En arabe. أسفل المكان. المكان Voilà, c'est أسفل. s'il te plaît. Putain. Oh là là, incroyable. La prochaine fois que tu fais un comportement que tu sais quoi? غبا تقود تقول لأمك هذاك. Voilà. Je savais qu'il allait le descendre. Mais c'est pas Et mal juste en tout cas de mettre en doute toutes les traductions de Darussalam validées par Darussalam. Donc Darussalam, pour ceux qui savent pas, c'est juste la plus grande maison d'édition, entre autres, hein, qui regroupe aussi des écrivains, des savants, bref, plein de gens. C'est la plus grosse au monde, en fait, islamique, d'accord? Donc Darussalam, c'est une autorité religieuse, en fait, qui valide ou non les ouvrages du Coran, que ce soit des traductions ou pas. Donc c'est super intéressant. Moi, ça m'intéresse quand même de voir des gens qui ont qui ont l'arrogance de venir finalement remettre en question la validation de la traduction des plus grosses autorités de l'islam sunnite. Moi, ça me plaît. J'avoue, ça me plaît. Non, non. Et, Au Marocain, on s'exprime à ce type de personnes. عاودها لأمك. عاودها لأمك. Mais Et, justement, lui, la drapeau noir. Attends, Borchkak, Vas-y. juste pour expliquer ce qu'il voulait dire, juste pour développer un peu là-dessus. Bah en fait, ça va pas prendre longtemps parce que Adna, si on la sort du contexte, pourrait signifier plus basse, pourrait, dans un contexte. Mais par contre, il a dit qu'il était musulman sunnite. On va se référer à qui? On va se référer aux Mufassirin, les exégètes de l'islam. At-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Adna veut dire Aqrab, c'est-à-dire la plus proche. Et puis voilà, je vois même pas, en fait, les gens qui ont un niveau intellectuel quand même qui peut être moyen, ils peuvent comprendre ça. C'est même un miracle, rincé. Même s'il a dit le plus proche, même s'il a dit le plus bas, bah ça veut dire quoi? C'est rien du tout. Il est sunnite à mi-temps, lui. De ce que j'ai compris. Non, parce qu'il mais voulait pas lire en les fait, tafsirs. la réponse et le debunk de son argument à 2 balles qu'on a entendu des milliers de fois se fait en 2 secondes. Mais avec ton comportement de connard qui n'a pas eu d'éducation, j'ai pas à discuter avec toi. C'est le trabba d'abord. Va t'éduquer. Je parle pas de connaissances. Je parle d'avoir un minimum de savoir-être et savoir-vivre. Et après, viens me parler. Et en parlant de lui, la drapeau noir, je l'ai eu plusieurs fois, toujours le même script. Arrogance, mépris, et au final, en suivant sa propre démonstration à lui, il se retrouve à dire des choses qui n'ont aucun sens. Ça veut dire, lui, si vous allez avec lui dans son sens, vous allez entendre quelque chose que j'ai mis d'ailleurs sur mon TikTok, vous pouvez aller voir. Il a dit qu'on peut hachek une fille de 11 ans, mais pas une fille de 28 ans si elle n'a pas les conditions. C'est-à-dire, j'allais dans son sens pour qu'au final, ils disent la pédocriminalité, tu peux. Par contre, sur une adulte qui n'a pas les conditions, non, tu peux pas. Vraiment, le niveau de ridicule, ça m'avait vraiment marqué en tout cas. Du coup, j'ai une question, moi, parce que il parle d'une genre de prophétie de
les Romains ont été vaincus alors dans la région la plus basse ou la plus proche, machin truc. Mais après, ils vont vaincre, en gros. C'est pas ce qu'il a voulu dire quand on parle, par exemple, de la terre. Lui, il voulait dire la terre la plus basse. Et en fait, il va sortir après un article qui veut dire, en fait, il y avait des traces archéologiques d'un endroit qui se trouve à côté de l'Arabie Saoudite, qu'ils ont trouvé des débris comme quoi c'était l'endroit le plus bas de la terre. Ouais. Vraiment. En plus, c'est même pas un truc qui est prouvé scientifiquement ni rien du tout. Oui, oui, parce que le terme, effectivement, le terme adna qu'on retrouve là-bas, si on prend un dictionnaire arabe, effectivement, adna peut vouloir dire le point le plus bas. Mais aucun mufassir n'a donné cette explication-là. Aucun. Tous, même les contemporains ou un truc comme ça, quand ils utilisent adna, ils l'utilisent pour dire cette ville, elle est proche, ou cet endroit est le plus proche. Par exemple, quand on va retrouver des textes qui parlent des deux montagnes. La montagne... est-ce que tu peux me rappeler, Agnoslim, le nom des deux... Uhud. Non, l'autre... Qurayqi'an. Qayquan. Qaynuqa, pardon. Qaynuqa. Non, Qaynuqa, c'est la tribu. Et la montagne, c'est Qurayqi'an. Et la montagne de Qurayqi'an, on va retrouver un texte plusieurs textes pour désigner cette montagne-là. Ils disent la plus proche, tu vois, et ils utilisent Adna. Tu vois, Adna al-Jabal ou un truc comme ça, Qurayqi'an, un truc comme ça. Donc ce terme-là est utilisé pour dire aussi le plus proche. Et dans l'explication explicitement de ce verset-là, Adna est traduit, expliqué par les savants, par les meilleurs mufassirin comme le point le plus proche. Écris Islamateur, s'il te plaît, que je te mette les droits. Oui, et Ce juste point, pour... ce point le parce plus qu'en bas, fait, franchement, il le situe où, juste pour être sûr? à côté C'est de la ça. Turquie, je pense. À côté de la Turquie. D'accord. Donc, si je tape quel est le point le plus bas de la Terre, il va me dire la Turquie. Enfin, ce point-là. Non, On va essayer. malheureusement. De la mer Morte, quoi. Quel est le point le plus bas de la Terre hors sous-marine? On est d'accord. Terre, oui. Voilà. Alors, c'est environ moins 430 mètres et ça se trouve ça se trouve à cheval entre Israël et la Cisjordanie. Est-ce que c'est là-bas? Ah. Mais en fait, même les exégètes, en fait, quand ils parlent, Mais quand oui, ils disent Adna, ils disent pas que c'est le plus bas, ils disent c'est la Ouais, terre mais la plus éloignée. Mais oui, c'est marqué partout. C'est bien sûr. Adna, c'est-à-dire c'est Adna en distance, c'est-à-dire c'est qui a la plus basse distance. C'est pour ça quand ils disent Aqrab c'est le synonyme de proche. Et c'est ça qu'il y a à vous dire dans le Coran, même avec les circonstances de révélation, tout ça, tu trouves le plus proche. Et oui, c'est bien la mer Morte, et vous êtes bien en face d'un concordisme. C'est-à-dire que tous les savants de l'islam sunnite affirment que c'est pas du tout le point le plus bas qui est écrit, mais par concordisme, vous êtes prêts à croire n'importe quoi pour valider vos biais. C'est ça, le concordisme. C'est ça. C'est bien, vous venez de comprendre. C'est-à-dire que tous les savants de l'islam sunnite il y en a aucun qui a été capable de comprendre que la mer Morte était le point le plus bas. Aucun. Avant les avancées technologiques qui ont permis de vérifier d'une manière réelle, physique, que la mer Morte était le point le plus bas d'un point de vue, donc moins 430 mètres là en l'occurrence. Avant qu'il y ait les avancées technologiques qui ont permis de le dire et de le prouver, il y a aucun savant, ni aucun pays musulman, ni aucun savant musulman qui a pu faire cette affirmation. Cette affirmation n'a été faite qu'après que la science moderne ait découvert que c'était le point le plus bas. C'est-à-dire que ça s'appelle du concordisme. Sinon, à quoi ça sert à Allah de donner ce genre d'indication? Moi, je dirais mashallah. Mais dans ce cas-là, si c'est aussi simple que ça, si la traduction c'est bien le point le plus bas, alors je suis désolée de vous le dire. C'est soit que les savants n'ont pas fait confiance en Allah, soit que c'est pas du tout le point le plus bas. Sinon, les savants, s'ils avaient lu le point le plus bas,
ils en auraient déduit quoi? Que selon Allah, le point le plus bas de la terre, c'est la mer morte. Or, en ont-ils déduit ça? Jamais, à aucun moment, jamais de la vie. Il y a dû attendre Zakir Naik pour avoir ce genre de concordisme. Je vous invite à aller voir qui est Zakir Naik et comment il est reconnu et tekfir par l'islam sunnite. Voilà, c'est simple. Maintenant, allez voir n'importe quel savant de l'islam sunnite aujourd'hui, vivant, Cheikh El Fawzan ou qui vous voulez. Il y en a aucun qui vous dira que c'est le point le plus bas. Ils vous diront tous que Astaghfirullah, a'udhu billah, nos pieux prédécesseurs et tous ceux qui sont arrivés par la suite, tous les savants l'ont expliqué ce verset et ils l'ont expliqué comme étant le point le plus loin, pas le plus bas, une contrée éloignée, le plus loin. Voilà. Et d'ailleurs, pour le concordisme, en parlant de ça, il y a eu vraiment pour moi, j'ai appelé ça la destruction totale du concordisme quand j'avais vu un article de 4chan d'un ex-musulman, en fait, qui s'était converti. C'était en 2019. Moi, j'ai vu ça récemment sur 4chan. Il faut que je retrouve l'article, que je vous l'affiche. Et c'était une personne qui était musulmane et qui était convaincue par les miracles scientifiques, mais un jour, elle est tombée sur des trucs, mais vraiment, genre, beaucoup trop osés, où t'entends les versets, ils veulent dire vraiment autre chose. Elle a décidé de faire sa propre démonstration de concordisme, et c'est l'une des raisons pour laquelle elle a apostasié, parce qu'elle a vu que c'était débile. Elle a pris plusieurs versets du Coran différents, et elle les a placés dans un ordre bien défini, et avec seulement 29 versets, elle a réussi à donner le tutoriel pour craquer la Nintendo Switch, avec le Coran. Voilà ce qu'on peut faire avec le concordisme. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, il faudrait que je retrouve l'article. Mais je trouve ça vraiment drôle qu'avec le concordisme, on peut faire tout et n'importe quoi. On peut tout tu faire. prends n'importe quel verset, tu le mets dans l'ordre que tu veux, tu donnes une interprétation différente et hop, ça te donne des choses complètement débiles. C'est ça. Et autre exemple, les pyramides, n'est-ce pas, temps mort avec ton ami Grimaud? Avant de partir sur les pyramides, sur ce point-là, j'en avais parlé l'année dernière. On était venu me voir avec cette affirmation par rapport à la bataille, et malheureusement, je l'ai vu qu'une fois l'année dernière, on m'avait dit, je crois que c'est Afous, mais je suis pas sûr, qui m'avait dit que le moment où a été révélé ce passage-là, il est situé historiquement après la victoire qui est utilisé pour faire concordisme. Donc en plus de faire du concordisme, c'est quelque chose, en gros, il y a eu la bataille et ensuite le mec il a dit, il y a eu le verset. Donc en plus de ça, c'est magnifique. Alors à confirmer, je sais pas parce que ça date de l'année dernière, mais c'est vraiment basé sur rien là. C'est simple, le concordisme, pour donner un exemple, par exemple pour ce verset-là, c'est un jour il y a un musulman, il a découvert qu'effectivement, parce qu'il faisait peut-être des études ou que sur le sujet, ou peut-être qu'il l'a vu dans une revue scientifique, comme quoi le point le plus bas est à moins 430 mètres et se situe à la mer Morte. Et il s'est dit, wow, je suis sûr que c'est écrit dans le Coran, faut que je le trouve. Voilà, c'est comme ça que ça commence le concordisme. En cherchant précisément quelque chose, tu finis par le trouver. Même si c'est pas ça qui est écrit. Même si personne ne l'a interprété comme ça avant toi. Ça commence comme ça, le concordisme. Et encore une fois, je répète, si Allah a réellement dit le point le plus bas en termes de niveau, alors dans ce cas-là, le monde musulman aurait dû savoir bien avant tous les chercheurs que le point le plus bas en termes d'altitude, c'était la mer Morte. Or, il n'y a aucune trace dans l'histoire d'une quelconque notion de la mer Morte et le point le plus bas avant la recherche moderne, en fait. Il n'y a pas. Donc on fait comment? Et juste, en fait, en parlant de la suite du miracle, celui le miracle suivant qui vient d'après, ils vaincront, que les Romains ou les Byzantins vaincront. En fait, c'est une histoire qui est très marrante. On dirait qu'il y a deux personnes en fait qui sont en train de jouer dans un bar PMU qui va gagner entre Marseille et PSG. Et il y en a un qui va lui dire Marseille, l'autre il va lui dire PSG. Et du coup, en fait, l'histoire dans ce contexte-là, en fait, les mécréants mécois, ils se moquaient de la prophétie du prophète. Et du coup, Abu Bakr, le compagnon, il disait, en fait, il parlait des Byzantins, par Allah, ils vaincront dans quelques années. Et du coup, un polythéiste de Quraysh lui répondit en lançant un pari, si les Byzantins gagnaient dans tel délai, ils paieraient une somme. Sinon, Abu Bakr paierait. Du coup, c'était vraiment un pari. Et du coup, le délai fixé au début, ça c'est selon la sunna et les hadiths sahih. Donc, le délai fixé au début, c'était combien? C'était 3 ans. Mais le prophète, en fait, vu qu'il n'y avait pas eu ils n'ont pas vaincu
dans les 3 ans, il lui dit, selon un hadith sahih, le terme de d'obed sinin, c'est-à-dire quelques années, signifie entre 3 et 9 ans. Et du coup, il lui dit, vas-y, augmente jusqu'à 9 ans. Et du coup, Abu Bakr remonta son pari, en fait, à 9 ans. Et du coup, vu que la mise fut augmentée, quand en fait l'empereur byzantin battit les Perses dans ce délai-là, Abu Bakr gagna le pari. C'était juste une histoire de pari vulgaire comme ça pour gagner de l'argent. Mashallah. Alors, si je peux ajouter, Mashallah. un petit point historique, hein, Oui. l'Empire romain d'Orient donc a gagné une bataille en 629 en Jordanie, et après ça, ils ont jamais plus gagné de bataille ni en Israël ni en Jordanie. Donc si la prophétie c'est ils ont gagné et après ils vont perdre, ça marche. Par contre, si c'est ils ont perdu et après ils vont gagner, il y a rien qui colle historiquement en fait sur le point le plus bas. Là et la dernière bataille en Jordanie c'est 635 et la dernière bataille en Israël on est en 637. Voilà. Bon, bah on passe au suivant. Putain, et par contre, vraiment, hein, les croyants comme ça, hein, ceux qui croient en ces choses-là, vous êtes des pigeons parfaits pour n'importe quel escroc. Franchement, hein, moi je dénonce les escrocs, mais je comprends que ce soit tentant, en fait, quand on voit que c'est tellement facile de vous faire croire n'importe quoi. Genre, je vous ramène un livre, je vous dis, regardez, il y a dedans la parole d'Allah, où je vous montre mon oreille et c'est écrit Allah, vous allez dire, wow, mashallah, mashallah, je peux vous faire croire ce que je veux, en fait. On peut vous faire croire ce qu'on veut. Suffit juste d'utiliser les mêmes techniques que ce qu'utilisent les concordistes pour vous faire croire que dans le Coran, il y a des miracles. C'est fou, hein. C'est vraiment facile. Je pense que vous vous rendez même pas compte. Et à 12, je t'ai envoyé une demande. Je ne respecte pas l'islam. J'urine goulûment dessus. Vas-y, monte. Pourquoi tu veux pas monter? Ça fait 2 fois. Tu nous fais des injonctions. Mais non, je ne respecterai pas l'islam. Je n'ai pas respecté l'islam. L'islam est une religion attardée, rétrograde, misogyne, homophobe, barbare, violente, discriminante. Pourquoi tu veux pas monter? C'est bizarre. Vous faites des injonctions, mais vous avez pas compris que je me torche avec vos injonctions? Et goulûment en plus. Hein. Bon, suivant. Si vous êtes musulmane sunnite, c'est des séries de 1 après avoir fait la demande, bien évidemment, dans la liste. Et si vous êtes un homme musulman sunnite, c'est des séries de 2. Voilà, après avoir fait la demande dans la liste. C'est dommage qu'il m'ait coupé du coup sur l'urine des chameaux que le prophète a donné comme remède, parce qu'il y avait d'autres choses bien dégueu dans l'islam sunnite, hein, comme par exemple Allah, le prophète, mashallah, qui nous dit... Attendez, vous êtes pas prêts les gars, parce qu'il y a des choses... Est-ce que vous savez ce que c'est une pleurésie? C'est la pleurésie, je crois. Ouais, la pleurésie. Vous savez ce que c'est la pleurésie? Je le trouve plus, mais... Non. Alors, vu le nom, soit c'est une fleur, soit c'est une IMST. Alors, non, moi je parle de la maladie où t'as de l'eau dans les poumons. Tu sais, ça une inflammation et c'est la pleurésie, non? Comme un œdème. Une embolie pulmonaire, peut-être? Je sais plus le mot exact. Bref, cette maladie-là où vous avez de l'eau dans le poumon, donc c'est-à-dire que vous avez une inflammation des poumons, hein, c'est-à-dire c'est très très grave. Hein. Voilà, vous voulez savoir ce que le prophète préconise comme remède pour lutter contre ça? À votre avis? Des dates? Non. Des dates, c'est pour les poisons. Des mouches dans de l'eau? Non plus. Faut aller nager. Parce qu'on combat l'eau par l'eau. Non, bah non, ils savaient pas qu'il y avait de l'eau à cette époque, apparemment, dans les poumons. Ils savaient pas ce que c'était la pleurésie. Apparemment, hein. Ils avaient pas compris que c'était une inflammation des poumons. Oh, c'est une info que je vous donne. Ils avaient vraiment pas compris. Allah, apparemment, a pas dit à Djibril de dire à Mohammed qu'il faisait n'importe quoi, parce que c'est totalement aberrant, en fait, ce qu'il a donné comme remède, sachant que ça, aujourd'hui, on sait que ça empire l'effet, en fait, de la pleurésie. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur quelque chose d'inoffensif, on est sur quelque chose qui est totalement à proscrire quand t'as une pleurésie. Ça vous dit rien? C'est pas du venin de quelque chose? Non. Ah, dans le chat, ils ont trouvé.
Et de l'encens. Ah Ouais. oui. Ouais. Ouais. Sniffer Ah oui, la ok. fumée de l'encens. Faut humer, selon le prophète. Voilà, t'as une pleurésie, il faut que tu sniffes de la fumée d'encens pour que ça se calme. Sauf que non, la pleurésie, justement, c'est tout le contraire. Faut pas de fumée du tout, en fait. Faut pas de choses qui puissent empirer, en fait, tout simplement, le cas de la pleurésie. Voilà. Et ça, c'est le prophète dans le Sahih Bukhari, 5692. Voilà, les préconisations du meilleur de tous les hommes qui a tué des gens très rapidement. Voilà, des gens atteints de pleurésie, bah, ils ont canné beaucoup plus rapidement s'ils avaient respecté, en tout cas, les préconisations du prophète. Voilà, c'était... Il y en a qui disent c'est pas un médecin. Ben, c'est le messager du créateur de l'univers. Vraiment, je comprends pas. Il y en a, ils ont pas compris c'est quoi le principe Ils ont pas d'un compris. prophète. C'est ça. En gros, le prophète, c'est pas un médecin. Il est en connexion directe avec le connaisseur de tout. Il donne des prédications à des gens qui vont les buter et Allah ne dit rien. Bah, dis donc, quel Dieu auquel vous croyez, les gars. Hein. C'est-à-dire qu'il voit son prophète dire de la merde. Il sait que ça va finir dans des hadiths, que ça va rester pour toute l'humanité. Il sait que préconiser à quelqu'un atteint de pleurésie de sniffer de l'encens, ça va le tuer plus rapidement, mais il laisse faire. Machallah, votre Dieu incompétent et incapable, hein. Ou juste cruel, hein. Peut-être que c'était sa Ça n'a volonté, pas été Allah. abrogé, ça. Mais c'est Ça un n'a pas été hadith. abrogé. C'est un hadith. Ouais, mais voilà, c'est ça qui me À fait rire. l'époque, l'encens, en fait, il n'était pas constitué de la même manière que l'encens maintenant, en fait, c'est pour ça. La fumée, quel que soit l'encens, la fumée, ça augmente l'inflammation de la pleurésie. Ils n'étaient pas fait pareil avant. Oui, c'est vrai, les petites filles, elles faisaient 3 mètres de haut. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. Bon. Pou. Oui, donc du coup, je disais... Alors, Johan, t'es déjà venu? Hier, je crois. Ou avant-hier. Hier? Non, hier. Ouais, Oui, hier, je Cassie. suis venu. Ça a Je suis duré une passé, minute. mais bon. T'as vu que Amir m'a descendu? Ouais, au bout d'une minute. T'as fait 1h35 à 1h36. Il a gardé, il a quand même, il est peut-être plus dans l'islam, mais il a quand même gardé quelques petits, des petits trucs. Pourtant, on est dans la chaîne, Cassius l'a dit, mais il a quand même pris le contrôle. Enfin C'est bon. normal, c'est mon maram. Ah, je me disais bien. Ouais. Et Alors, toi, t'es musulman sunnite, toi? ouais, non, je suis passé à côté de ça, heureusement. D'ailleurs, pourquoi Alors. ta tête, je me souviens plus. Moi, je voulais parler. J'ai entendu cette phrase, que ça soit, c'est un père, hein, un prêtre qui l'a dit, et je l'avais déjà entendu à l'église, concernant que après le Christ, nul. Mais t'es chrétien ou pas? Non plus. T'es quoi? C'était pour cette raison. Il avait descendu pour ça. Parce qu'il Non. n'est pas chrétien, il défend le christianisme. Non, mais je le défends même pas. C'est juste qu'il a dit que après lui, il n'y aurait donc aucun autre prophète qui se présenterait, si ce n'est l'antéchrist. Et ça, si c'est pas prophétique, parce que qui est venu après avec sa religion après le Christ? C'est bien le prophète. Non, il y a eu Raël aussi. Non, mais moi je parle. Ah, tu Vraiment. parles des vrais, tu parles pas des escrocs. Non, mais moi je C'est parle un du escroc, prophète. Mohammed, ou pas? Bah, quand tu vois la religion que c'est, si c'est pas vraiment, franchement, si c'est pas de l'antéchrist, je sais pas, moi, enfin, c'est quand même sale. Mais attends, Avec mais tout du ce qu'il y coup, a le dedans. Christ, il a existé? Il a quoi? Le Christ, tu y crois? Au Christ? J'ai des doutes. Donc attends, t'as des doutes quant à l'existence du Fils de Dieu ou de Dieu réincarné en humain? Bah, l'un ou l'autre, peu importe comme tu le dis, mais l'un ou l'autre. Donc tu crois en Dieu et tu as un doute sur la véracité de la Bible. Tu te dis peut-être c'est vrai. C'est ça. Hmm. Et du coup, alors Adam et Ève, c'est vrai? Ah, c'est quand même un peu fort, ça. Donc du coup, est-ce que ce qu'il y a dans la Bible, finalement, tu peux réellement t'attarder dessus en disant il y a peut-être des réalités dedans? Est-ce que c'est réellement pertinent, ou est-ce que bah pour avoir les réponses aux questions auxquelles tu te poses, vaudrait peut-être mieux pas aller voir dans des revues scientifiques, par exemple? Bah, sincèrement, je suis vraiment 50-50, je sais pas quoi penser. Sur parce qu'il y a du bon,
et puis il y a des choses qui sont pas bonnes, qui sont incohérentes. Mais il y a du bon parce que aujourd'hui, la vraie religion de paix et d'amour, ça peut être que le christianisme. Ah bah, il y a du bon dans l'islam aussi, hein. Bah, avec tout ce que j'entends chez toi, j'ai regardé, ça fait 1 an. 1 an que je regarde tes vidéos, je n'ai pas vraiment entendu du bon, hein. Ah, mais si je parlais que de catholicisme, tu n'aurais que les mauvais points du catholicisme. Sur mon live. Mais ça aurait pas duré 1 an, tes vidéos, Cassius. Ah bah, ça aurait pu durer plus, puisqu'il y a l'irréductible athée qui fait ça depuis 5 ans, je crois. Donc, d'ailleurs, je t'invite à aller découvrir sa chaîne. Si tu te poses des questions, je pense qu'un débat avec lui, ça t'intéresserait. Irréductible athée, il s'appelle sur YouTube. Et puis après, le truc, c'est que même si tu choisis pas les gens que tu fais monter, ce qui est étonnant, et ça, je l'ai bien remarqué, ça fait 1 an, je te dis que je regarde, ça fait quand même à 90% du temps, c'est toujours des gens qui n'atteindraient jamais le palier des 1500 € à qui veut gagner des millions, ça c'est sûr. Mais il faudrait trouver 3 questions pour être sûr avec qui tu parles. C'est-à-dire, demande-leur combien il y a de jours dans l'année. S'il sait répondre, tu lui demandes combien il y a de semaines. Et là, on va se marrer. Bah vas-y, Johan, je teste. De quelle forme est la Terre, Johan? Ronde, même si il y aurait... Moi, je la vois plutôt ronde, mais il y en a, ils disent qu'elle est plutôt aplatie sur l'épaule. Elle est ellipsoïdale. Ouais, elle est géosphérique. Bah, Mais oui, d'accord. De ce genre de questions, quoi, faut que je pose. Bah, pourquoi elle serait justement un peu aplatie, comme si c'était un rond qui avait été aplati par un peu écrasé, alors que les autres planètes sont rondes. Que ça soit... Non, c'est toutes les planètes qui ont une rotation, il y a une déformation d'épaule. Ouais, bah alors ça Légère, doit être... mais ça c'est doit léger, hein, ça se voit presque pas, quoi. C'est léger. Ouais. C'est dû à la rotation. Si je ne m'abuse, hein, Borchkak. Oui. Mais moi, je voulais juste... Attends, excuse-moi, c'était quoi ta question? Répète, Cassius. Toutes les planètes qui tournent sur elles-mêmes, Oui. à cause de la rotation, il y a une pression qui se fait et elles sont toutes Oui. à peu près aplaties sur l'épaule. C'est ça. Mais oui, légèrement, c'est la forme ça. ellipsoïdale. C'est la forme ellipsoïdale. Et j'allais dire, Johan, est-ce que dans le christianisme, il y a la taqiyya? C'est la quoi? Genre, en fait, je comprends pas. Vraiment, dis la vérité. Est-ce que t'es chrétien ou t'es en train de jouer Enfin, je sais pas, en fait. Parce que moi, je comprends Amir qui t'avait fait descendre. Ouais, justement, en parlant du loup. Allez, je me mute. Non, moi, déjà, le mot que t'as pris, c'est pas un mot qui vient de la religion musulmane, ça? Ellipsoïdale? Non, il a dit quoi? Taria ou Takia? Ah, la takriya. Ouais, la takriya, ouais. Déjà, je connaissais pas ce mot. Enfin, je l'ai entendu une fois. Mais ça me dit rien, non? C'est la divulgation. C'est la divulgation, pardon, c'est l'inverse. C'est la dissimulation. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, Amir. Ouais, sur l'aplatissement des planètes, en fait, ça dépend de la masse de la planète, de la vitesse de rotation, de plein Mais c'est dû à la rotation. Exactement, et ça peut être même plus aplati que la planète Terre. Tout dépend de la vitesse de rotation et plein de Et de la paramètres. masse. Ok. Mais vous savez que c'est quand même grâce à l'eau, enfin les océans, et à l'eau qui est sur la planète qu'on la voit ronde. Parce que si on enlève toutes les eaux, si on enlève l'eau, ce qui reste n'est pas si rond que ça. Il est rond certes, mais c'est une forme qui n'a pas de forme. Sphérique mais plate. Elle est sphérique mais plate. Non, elle est sphérique mais avec des pics et des creux. Ouais, En fait, c'est une boule de pétanque avec laquelle on a trop joué, si t'enlèves l'eau. Ouais, c'est ça. T'as trop tiré avec, en fait. C'est ça. Ouais, si on veut. En tout cas, voilà, c'est juste que faudrait trouver des trucs, parce que si tu veux vraiment parler à des gens qui ont un peu plus de jugeote sur la religion, c'est de poser au moins 3 questions. Si les mecs ils répondent pas, ils dégagent. J'en ai pour toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit document de points d'amélioration pour que, parce que là c'est n'importe quoi ce qu'on fait, une liste, tu vois, de choses que t'aimerais nous voir faire, peut-être danser, se mettre, tu vois, et je vais exécuter, ok? Ouais, mais moi je te le fais. Je vous ai sur X, donc y a pas de souci. Mais ne serait-ce, je sais pas, demandez-leur qui est, je sais pas, moi prenons Claude François, Coluche. S'ils savent pas répondre à ça, faut que ça dégage. Faut même pas parler avec eux. Non. Ouais, je te demanderai à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui monte, je te demanderai est-ce que tu valides ou pas. Et sinon, t'as retenu la chaîne qui parle de christianisme? Tu l'as noté? Irréductible athée.
Ah, ça, Eric, bah, tu sais quoi, je vais le noter, allez. Hein. Oui, il faut même que tu ailles débattre avec lui. Il fait des lives tous les c'est vendredi ou le samedi, je sais plus. Samedi, à Ouais, partir Le de samedi. ouais, mais vu que moi, j'y Fin connais pas d'après-midi. grand, vu que j'y connais pas une branque à cette religion aussi, Bah justement, tu pourras lui poser toutes les questions, tous les doutes que t'as, tous les questionnements que t'as. T'as dit t'as 50-50, bah parfait. moi, je pars du principe, Cassius, que j'aime pas me faire endoctriner dans n'importe quel texte. Si je vois qu'il y a quelque chose que t'as déjà, comme tu l'as déjà signalé, apparemment, il y a eu des écrits sur l'esclavagisme ou des trucs comme ça. À partir de là, je me dis, c'est mort. S'il y a déjà une chose qui va pas, c'est que c'est pas bon. C'est Va mort. voir l'irréductible athée et tu verras. Ok, eh ben, je crois qu'on a fait vite fait le tour, mais là, je repensais à une vidéo que tu avais parlé avec sur les sodomites et tout, et bon, il y avait de quoi vraiment, il y avait de quoi en parler là aussi, parce que Avant de bon, partir, tu veux faire sauter le live. Ouais, en fait, c'est ça, c'est son projet, je crois. Non, il savait pas, il a pas fait gaffe. ah ben, Nous, non on mais dit, dans la... on dit le sodo ou odomie à la rigueur pour pas que ça pète le live, quoi. Faut pas Ouais, dire le mais mot en bon. entier. En tout cas, toi, bah, dans cette même vidéo, Cassius, toi, tu vas franco du collier, parce que il y avait quand même les mots, il y avait quand même eu des mots, ça aurait pu sauter quand même, hein. Oui, quand je m'énerve, oui, parce que c'est mon live, donc je prends la responsabilité de ce que je Ouais. dis sur mon live. En Si tout je fais cas, sauter mon live, je m'en prends qu'à moi. et de toute façon, on sait d'où vient le sida, hein. Je sais pas si t'es de l'ancienne génération. Comment ça, d'où il vient le sida? Vas-y, dis-moi. Bah, moi, c'est les anciens qui l'ont toujours dit. S'il y avait pas eu un quelconque Africain qui aurait fait ça avec un singe, il y aurait Ouais. pas eu ce problème. Quoi? Si les anciens l'ont dit, c'est que c'est vrai. C'est quel ancien qui a dit ça? Ça, c'est quel ancien? Montre-nous C'est cet quel- ancien. C'est Bah, quel sahir, ça? Parce que... c'est au même Non, titre qu'au Maghreb, on fait ça avec des chèvres. Attends. Ah, putain, on a la totale. Là, Johan, qui t'a dit que c'est parce que un Africain avait fait ça avec un singe que le sida existe? Qui t'a dit ça? Ma mère. D'accord. Et ta mère, tu penses qu'elle a raison? Elle tire sa connaissance d'où? Bah, en fait, c'est quelque chose qu'à l'époque, ça faisait le tour, que ça s'était dit comme ça. Ouais, C'était- il y a eu une époque où on disait que l'homosexualité était une abomination, hein, et si tu disais le contraire, t'étais sur le bûcher. Mais pourtant aujourd'hui, bah, on voit que c'est plus le cas. Mais là, comment t'es sûr que cette information-là est vraie? Comme à une époque, on disait que la Terre était plate et que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Tout le monde le disait, et ceux qui le disaient l'inverse étaient traités d'hérétiques. Donc, pourtant aujourd'hui, on sait que c'est faux. Pourtant, tout le monde le disait. On est d'accord. Bah, est-ce qu'on sait aujourd'hui d'où ça vient vraiment l'origine du problème? Oui, Il vient bien d'Afrique. oui. Bon, bah voilà, à partir de là, moi je me Bah, à base partir sur... de là, tout le reste est faux de ce que t'as dit. C'est-à-dire que le VIS est un virus qui existe à l'état naturel chez des familles de singes très précis. Je sais plus Voilà, si c'était mais les singes c'était verts. pas- Oh, Cassius, on Oui, mais n'avait ça- pas ça avant, dans les années 1400, même Il n'y au a pas début. besoin de Il y a ken pas- avec. Tu peux Il y a les pas- manger. C'est ça. C'est que ça vient, en fait, aujourd'hui, les recherches scientifiques disent que la plus grosse probabilité, c'est que ce VIS, donc virus d'immunodéficience du singe, a été transmis de l'animal à l'homme, mais pas comme ça. Parce que le VIS n'est pas transmissible à l'humain directement. Il doit muter. Et donc ça passe par des générations et des générations qui ont consommé de la viande de brousse, de la viande de brousse de singe, qui étaient eux contaminés par le VIS. Et de fil en aiguille, le VIS a évolué, s'est transformé en VIH. Donc le virus a muté pour être viable dans l'organisme humain. Ça s'est fait en plusieurs années, hein, en des dizaines, peut-être même des centaines d'années, je sais pas ça. Et arrivé à un moment, bah le VIH existait. Il y avait des gens qui étaient atteints seulement. Bah ça se passait dans des régions recluses du monde, dans des sociétés en Afrique où bah nous on n'avait pas la connaissance, on savait pas que ça existait. Et avec la mondialisation, l'import-export, le fait de comment on appelle ça,
comment on appelle ça? Quand Comment tu industrialises, voilà, Ouais, industrialisation, etc. Bah, il y a effectivement des champs de commerce qui se sont ouverts. Donc des champs, quand je parle des champs, je parle des routes de commerce. Il y a eu beaucoup plus de facilité à communiquer entre les pays, entre les régions, etc. Et de fil en aiguille, le VIH s'est répandu. Mais ça vient attends, pas Cathy. d'une odomie ou d'une pratique bizarre. J'entends ce que tu veux dire. Mais avant 1900, on n'en entendait pas parler, on est Ça d'accord. veut pas dire que ça Mais n'existait toi, pas. Mais toi, tu ne vis pas en 1900. Mais c'est Parce quoi que des fois, ça t'arrive quand tu veux te renseigner d'aller chercher des sources, d'aller chercher des livres de gens sérieux. C'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas la connaissance en 2025 en s'adressant à notre grand-mère. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord, mais... Oh, Il y a un truc aussi, salut à tous au fait, hein. C'est juste avant 2019, on n'avait jamais entendu parler de la Covid-19. Oui, il y a des nouvelles maladies qui se créent, mais ça veut pas dire que c'est une preuve comme quoi il y a des gens qui ont eu des relations S avec des Avec singes. des singes. Ouais, Oui, mais- ça n'a pas de lien entre les deux. tu prends le Covid-19 comme exemple. Bah, le Covid-19, si apparemment, bon, on nous dit qu'il sort d'un On va laboratoire. partir en live. Hein. Moi, je vous le dis. Préparez-vous. Attachez vos ceintures. Je On- savais. Donc, On fait des trucs avec les pangolins, c'est ça l'idée? C'est quoi là non, mais d'un Par côté, la voilà, suite. on nous parle que ça s'est échappé d'un laboratoire. Il y a eu l'histoire des pangolins, effectivement. Mais avant ça, pareil. Avant, c'était un Marocain qui vivait en Chine. Il kiffait les pangolins. À la place des chèvres, il a préféré les pangolins. Quand vous voyez les Mais équipes de quelle pangolins, horreur! il faut être courageux. Hein. Non, mais tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, bah voilà, sache que c'est une idée reçue, ta maman se trompe. Voilà, le VIH n'a pas été transmis de l'homme au singe par des relations sexuelles, pas du Oui, tout. non, mais je veux dire, c'est pas elle qui elle était pas seule à le penser. Il y en avait plein. Oui, mais qui c'est pensaient. faux, ça reste faux. Ils étaient pleins à avoir tort, comme ils étaient pleins à avoir tort quand ils affirmaient que la Terre était géocentrée et que c'était le Soleil qui tournait autour. Donc même pour les chèvres, pareil, ça existe pas là-bas au pays. Mais il y a des gens qui enculent des chefs partout dans le monde, mon ref. C'est pas que au Maghreb, même en France, il y en a qui ont déjà dû le faire. En France, il y a des zoophiles je vais faire casser mon live, qui font ça avec leurs chiens et leurs animaux de compagnie. C'est horrible existe aussi. partout. Ça Et- existe partout. Et après, effectivement, il peut y avoir plus de dérives comme ça quand il y a la frustration, un environnement qui crée la frustration S. Tu vois? Maintenant, moi, j'ai jamais vu d'études ou quelque chose de sérieux, tu vois, qui prouve que ça existe quelque part plus que d'autres pays ou d'autres, tu vois? C'est Ouais. c'est juste des commérages, des histoires racontées. Après, peut-être qu'il y a une étude. Moi, j'ai pas vu ça. Non, moi la seule étude que je connais sur le Maghreb, c'est l'étude fournie par les sites de statistiques de fréquentation du site YouHorn, vous avez compris, Ouais. pendant le Ramadan. Ah oui, ça oui. Ça, Ah oui, Ça, il y y en avait a, ça. une baisse. Ah oui. Il y avait Oui, une ça, c'est baisse drastique des vidéos vues par les homos. Ouais. Ouais, mais je l'ai ça entendu. veut dire qu'il y a quand même pas mal de croyants qui s'abstiennent pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, moi, mais je sais pas. bravo. Et j'ai même une stat très fitna. Regarde sur Google Trends, Porgo, G-A-Y, gay. Pendant le Ramadan en Algérie, tu vas voir la chute de malades qu'il y a. Et ça remonte à la fin du Ramadan. Fitna, Ouais. fitna, mais tranquille. Fitna. Double fitna. Bon, écoute, Johan. Eh ben, c'était avec plaisir. Tu vois, quand je suis pas là, ça se passe mieux. Hein. Non, mais peut-être Ah, que non. t'étais énervé, toi aussi, Amir. Il y avait un contexte. Chouïa. Juste avant, il y avait Philosophe qui est athée, mais qui défendait le christianisme. Je me rappelle très bien. Et lui, il est revenu, il a fait la même chose. Ouais. Mais sincèrement, Johan, je pense que tu es suffisamment intelligent pour savoir que pour comprendre quelque chose qu'on connaît pas, vaut mieux s'adresser à des spécialistes. Aujourd'hui, tu as des vidéos de vulgarisateurs, tu as des livres, tu as des bibliothèques, les Je suis informations d'accord. sont partout. D'accord, mais Faut arrêter de raconter les histoires de nos grands-mères. Hein. Elles ont raconté pas mal de conneries. Hein. ouais, mais ça m'aurait pas étonné parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu parler avant, qui est sorti de nulle part, et je me suis dit, je serais pas étonné de cette tendance, et que cette tendance a été punie par soit par le divin, soit par quelque chose. Ah non, tout ça c'est des fables.
C'est pour ça, en fait, avant d'affirmer quelque chose ou de te faire un avis sur une chose, faut regarder ce que dit l'expérience humaine. Tu vois, les études, Mais t'imagines bien qu'ils vont pas le dire quand même. Ouais. Ah si, dans les études ou les trucs comme ça, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de morale, il y a juste les faits. Voilà, si factuellement, moi, on découvre que je suis d'une autre espèce, bah ils vont le dire. Voilà, c'est tout. Il y a plein de choses qui peuvent choquer les gens qu'il y a factuellement dans la science. Ouais. Des gens trouvent même des trucs immoraux. Mais la science, elle décrit, en fait, elle te décrit la réalité. Elle te dit, voilà, l'eau, c'est fait comme ça c'est fait comme ça, cette maladie, elle fonctionne comme ça, ce virus, cette cellule, cette planète, elle te décrit. Et plus on avance technologiquement et dans nos méthodes et plein de choses, plus on découvre de nouvelles choses, plus de détails des fois. Ouais, Alors, je vais finir par une question, parce que c'est déjà un sujet que vous avez déjà traité, concernant les transsexuels. Et j'avais posé la question à Jack. Tu peux dire les transgenres, s'il te plaît. Ouais, les transgenres. Oui. Est-ce alors je pense qu'on va être d'accord, mais on n'a rien découvert chez eux de plus ou de moins, que ça soit dans le sang, dans les chromosomes, quelque part, que ça soit dans leur physique, à part dans le psychique, il y a peut-être quelque chose. Mais on est d'accord. Est-ce que toi tu as un ressenti transidentitaire ou quelque chose? Ah non, bah ça me dirait, je vois pas l'intérêt. Voilà, donc Non, moi, mais- tu sais, par exemple, le foot, ça ne m'intéresse plus. Je ne regarde pas le foot. Je vais pas dire, les gens qui regardent le foot, non, ça ne m'intéresse pas. Exactement. Donc ceux qui sont concernés, qui ressentent des choses, bah ça les regarde. C'est à eux de regarder. Et tu sais, même s'il y a rien génétiquement, même s'il y a rien hormonalement, on s'en fout. Les gens font ce qu'ils veulent. Si un mec veut devenir une femme, ça nous concerne pas. C'est entre lui et lui. Lui, il veut Donc vivre oui, la d'accord. seule mais- vie. on Johan, est d'accord. Attends. tu sais, on est- on a la preuve d'une seule vie, celle qu'on est en train de vivre là. Les Oui. gens l'utilisent comme ils veulent. Ils ont le droit. Même s'il n'y avait aucun truc, on va dire scientifique, génétique, les gens font comme ils veulent. S'ils veulent être avec des hommes, ils sont avec des hommes. Entre eux. Si des femmes veulent être avec des femmes, ça leur regarde. Si quelqu'un veut devenir une femme ou une femme veut devenir un homme, et que c'est possible techniquement, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais dans les parents, tu regardes les gens, ils sont maniérés. Tu vas pas me dire que ça, c'est pas du mimétisme par hasard, c'est pas quelque chose. Ça peut être plein de choses qui peuvent expliquer, mais peu importe. Les gens se comportent comme ils veulent. Tu sais, moi, des fois, je parle à des gens, leur manière de parler ou de manger ou un truc comme ça, je peux ne pas aimer. Mais les gens font comme ils veulent. Je vais pas commencer à leur dire, arrête de manger comme ça. Arrête. Je suis pas leur père. C'est des adultes. Donc pour vous, c'est pas un problème neuroélectrique. Il y a rien à voir avec le psy. Je sais pas du tout. On n'en sait rien et c'est pas le problème. Le problème, c'est que ces gens doivent pouvoir vivre bien dans la société sans être handicapés, sans être stigmatisés, sans être mis de côté. Quel que soit le problème, quel que soit de savoir s'il y en a déjà un derrière, parce que c'est même pas sûr. L'important, c'est qu'il ne soit pas stigmatisé. Le reste, c'est à la science de s'en occuper pour l'expliquer. Pourquoi, comment. C'est pas à nous. Nous, en fait, en tant qu'humains, on est juste là pour préserver les droits des gens, quels que soient leurs troubles, quels que soient leurs problèmes, quelles que soient leurs différences, quel que soit ce qu'ils sont. C'est juste ça, en fait. Non, mais parce que moi, j'essaye de comprendre. Parce que si on trouve rien, que ça soit que ça soit le sang ou la génétique, comme ça. Mais c'est quoi ta solution? C'est un problème neuroélectrique, donc psychologique. Tu veux faire quoi? Je alors, comprends pas. Et si c'est le cas, ça te regarde en Ça quoi? change rien, si c'est le cas. Même si c'est le cas, Et ça te change rien. regarde en quoi? Toi, Eh ben, t'es pas touché par ce sujet. Non, C'est mais des le humains. problème- Est-ce que toi, parce que, je ne sais pas, des gens, ils ont une particularité et qui est expliquée par un truc neuroélectrique ou psychologique, on doit leur retirer les droits? Ah non, mais rien à Eh voir. ben non, voilà. Donc y a rien. Donc y a rien. Ça te regarde pas. Toi, t'es pas concerné. Tim, Il y tu a- m'as il y a fait un rire. Tu seras dedans.
Il y a un truc, Johan, moi aussi sur la méthode, tu dis tu veux comprendre, et ça, moi je trouve que c'est bien de vouloir comprendre. Mais est-ce que tu penses que c'est pertinent sur ce sujet-là de demander à Cassius Ledy, à Miraposta, Borchkak, qui ne sont, il y en a aucun d'entre eux qui sont des spécialistes du sujet. Donc peut-être que dans de la méthode, si tu veux comprendre, avant d'affirmer des choses comme tu as pu le faire depuis tout à l'heure, aller voir ce que disent les experts. Vraiment, oui, mais les experts, pour la plupart, sont souvent des gauchistes. Et on peut pas se fier à leurs. Mais c'est quoi Mais ça n'a rien à voir avec la politique, la science. C'est vraiment ça. Là, il y a aucun rapport. Regarde, Johan, moi je veux savoir juste quelque chose. Et même, c'est quoi ta imaginons, solution? Borchka, imaginons que c'est vrai. Ben, peu importe ce qu'il est, gauchiste, droitard ou n'importe, ce qui compte, c'est la source. Ah, il va te dire, c'est comme ça fonctionne comme ça. Et puis après, s'il donne pas de source, c'est pas quelque chose de fiable. S'il donne la source en description ou dans la vidéo ou dans une conférence, toi, à partir de ce moment-là, tu peux aller lire toi-même la source et voir est-ce qu'il y a des études sérieuses, est-ce qu'il y a des méta-analyses. Peu importe ce qu'il vote, ce mec. Peu importe à quoi il ressemble. Et puis Cassius, t'es de gauche. En quoi il croit. Il peut être même zoroastrien, musulman, ce qu'il veut. Ouais, mais moi, ce qui compte, c'est les preuves. Borchka. Non, parce que c'est quand même. Attends, Johan, je voulais rebondir sur quelque chose. Dans ta société à toi, où c'est toi le président, qu'est-ce que tu ferais pour ces gens-là? C'est quoi ta solution pour eux? Bah déjà, j'éviterais que ça aille transmettre ce truc-là à l'école dès la maternelle ou dès le CP, parce que quand tu vois les trans. Et les gens qui veulent faire une transition, tu leur fais quoi? Ah bah déjà, ils le font, mais pas aux frais de. Je pense que là, ça va se transformer en un truc ridicule, Johan, parce que tu dis des choses, mais qui montrent ta totale ignorance. Je suis ignorant, mais toi, t'es encore plus ignorant que moi sur ce sujet-là. Dire ça se transmet. Là, il faut que tu lises un peu de littérature sur ce sujet-là, mon ami. À l'école, on les voit bien venir à l'école, leur expliquer. Et ça, toi, tu vrai. les as vus. Toi, tu les as vus. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas des enfants, et ils ont été confrontés à ça. Elisabeth Borne, n'importe quoi, mon ami. avec leur éducation nationale, ils sont en train de mettre ça dans les cours les cours de gamins. Là, c'est le moment Non, où c'est je te faux, défends, ça a été débunk, c'est faux. Ils veulent mettre des cours d'éducation sexuelle, c'est pas des cours d'éducation sexuelle au transgenrisme, mais des cours d'éducation au refus à l'appropriation de son propre corps. C'est-à-dire qu'on veut enseigner aux plus jeunes que leur corps les appartient, qu'ils ont le droit de dire non à une personne adulte qui veut les toucher, par exemple. Voilà, c'est ça en fait ce qu'ils veulent implanter pour les plus jeunes. C'est pour sensibiliser contre la pédocriminalité ou ce ça. genre de choses. Parce qu'un enfant, il est très innocent, il sait pas ce que c'est. Et s'il se fait toucher dès qu'il grandit, ça crée des traumatismes, ça crée des choses horribles, ça peut créer des problèmes mentaux. Donc cette sensibilisation, elle est importante. Et arriver en CM1, CM2, moi je vois pas du tout le problème d'expliquer aux jeunes que ça existe le transgenrisme. Je vois pas le problème. D'expliquer que ça existe, je vois pas le problème. C'est pas le fait de le savoir que tu vas le devenir. Que ça existe, oui, que ça existe, mais pas du genre, mais si tu te sens, tiens, tu veux pas, un petit garçon, tiens, tu veux. Qui fait ça? Mais Qui personne fait fait ça. Ça existe pas. Ça, c'est la propagande la propagande. Oui, la propagande d'un certain cercle de l'extrême droite sur Internet qui fait ça. Oui, bien sûr. C'est une propagande. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, ils vont mettre des vidéos, j'en ai déjà vu, même moi j'ai failli tomber dedans, des vidéos de personnes transgenres ou même des drag queens qui font des cours aux enfants, des lectures aux enfants, mais rien à voir en fait. C'est même pas à l'école. C'est des ateliers pédagogiques où les parents ont la possibilité de venir avec leurs enfants s'ils en ont l'envie, dans des MJC, dans des bibliothèques, etc. C'est même pas obligatoire, c'est pas dans un programme scolaire. Et les gens lisent des ouvrages pour sensibiliser les enfants aux différences, que ce soit au transgenrisme, que ce soit au non-binarisme, que ce soit au drag queenisme, que ce soit tout simplement aux différences. Et oui, les enfants, ils s'en foutent, hein. Je te le dis. Ouais, mais vous êtes vachement affirmatif, hein, quand même. Mais parce que justement, moi aussi, j'ai cru comme toi à une époque. Moi aussi, j'étais du côté red pill, extrême droite à un moment donné. Je regardais du Valek, et d'ailleurs, Valek, je t'embrasse quand même. Je t'embrasse toujours. Voilà, je regardais des vidéos qui m'ont poussé à apporter un intérêt à la propagande, à cette propagande-là. Mais une fois que tu la vérifies, que tu vérifies d'où viennent les extraits vidéo, que tu vérifies réellement ce qu'il y a dans le programme, que tu vérifies réellement ce qu'il y a dans la proposition
du programme et que tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ce qui est dit dans les articles ou dans les vidéos de propagande, bah tu te rends bien compte qu'il ne reste plus rien au final, que ce n'est que du mensonge, une amplification de quelque chose qui n'existe même pas. Ouais, mais en tout cas, ça se propage super vite ce truc-là, donc bon. Mais quel truc? Qu'est-ce Bah, que il y en a de plus en plus. C'est comme Non. si. C'est pas qu'il y a de plus en plus, c'est que aujourd'hui, ils ont le droit et ils sont reconnus d'une façon normale dans la société. Enfin, d'après la loi en tout cas. Donc, forcément, ils ne se cachent plus. Ils ne sont plus oppressés par un contexte familial, et encore il y en a qui le sont encore, hein, je sais pas une généralité, mais ils le sont moins, de moins en moins oppressés dans la sphère familiale, dans la sphère sociale, sociétale, de moins en moins oppressés aussi par la science et les médecins, parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui justement sont ouverts à ça et comprennent et l'expliquent et les accompagnent. Donc forcément, comme ils sont moins ostracisés, moins dénigrés, ils s'assument plus facilement. Comme les homosexuels, il y en a toujours eu des homosexuels. C'est juste que depuis les années 80, fin 70, 80, bah c'est pas qu'il y en a de plus en plus, c'est juste qu'il y en a de moins en moins qui se sentent obligés de rester dans le placard. C'est juste ça. Ouais, non, mais encore, bon, les homos, c'est encore autre chose, ça. Johan, j'espère que tu vas pas trop dans les écoles, tu fréquentes pas trop les jeunes gens, ados, parce que j'aimerais pas que tu leur transmettes le virus de récalcitrant de la non-volonté d'aller lire et d'aller lire les sources. J'espère que tu vas pas leur transmettre ça. Moi, j'essaie de comprendre déjà par moi-même. Ça se transmet trop vite. J'essaie de comprendre. Attends, j'essaie de comprendre par moi-même. Je me dis encore. Il n'y a pas de par moi-même. Il y a des gens qui ont étudié. Il y a des gens qui ont passé leur vie. Ils ont passé leur vie à étudier des sujets et ils sont sortis avec des expériences, des preuves. Ils savent plus que toi. Toi, je sais pas, tu connais pas tous les sujets. Tu maîtrises pas tous les sujets. Moi, frérot, je te le dis, non, je maîtrise pas tous les sujets. Mais quand un sujet m'intéresse, je vais aller lire la littérature scientifique sur ça. Et les preuves, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça dit? Moi, j'essaie de comprendre par moi-même. Et je me dis que, par exemple. Tu comprends mal. Deux femmes entre elles, ça peut se comprendre. Tu comprends mal, je te le dis. Va étudier. Essayer de comprendre tout seul un sujet complexe t'emmène à dire n'importe quoi. Depuis tout à l'heure, on est vraiment patient, hein, mais chaque affirmation, elle est totalement à côté de la plaque. Mais pas parce que t'es moins intelligent, parce que t'es flemmard, t'as pas envie de lire, t'as pas envie d'aller étudier ces sujets. Il y a que ça qui l'explique, hein. Je vois pas d'autre explication. Ou tu te refuses à la connaissance scientifique. C'est un choix, hein. Mais frérot, je vais te dire un truc. T'es incroyant. Ta parole, elle va devenir à la ramasse, à côté de la plaque. Je suis vraiment désolé de te le dire. Moi, je prends pour habitude de ne pas me fier à ce qui est écrit. On sait jamais. Qui est écrit où? Les écrits, de pas croire tout ce qui est écrit ou tout ce qu'on dit. La science, ce qui est écrit, il est expérimenté, revu par les pairs, d'autres experts. En fait, il faut comprendre un tout petit peu. Je vais ultra vulgariser. Quand un scientifique publie une étude ou un truc, des faits, un phénomène, tous les autres scientifiques du même domaine, leur objectif, c'est de démonter ce qu'il vient de poser. C'est comme une course à comment on va démonter ce qu'il vient de décrire. Dans l'objectif de vérifier est-ce que c'est robuste ou pas. Et quand tout le monde essaye, et au contraire, finalement, ils arrivent à confirmer encore plus de détails, n'arrivent pas à débunker ce que le mec a dit, ou corrige une partie, mais ça donne quelque chose de plus robuste. Et on arrive à des méta-analyses. Et méta-analyses, c'est des centaines, des fois des milliers d'études qui vont dans le même sens. Ouais, et que dit ChatGPT là-dessus? Mais attends, t'es pas sérieux là? Je sais pas, vous qui aimez bien aller là-dessus. On va retourner à l'islam, moi, je pense. Ouais, je vais vous Merci, laisser. Johan. Prends soin de toi. À toutes. Salut, un de ces quatre. Ouais. On revient à l'islam, les gars, c'est bon, là. Mais merci à toi, Johan. Au moins, on sait qu'il n'y a pas que l'islam qui pose problème dans les idéologies problématiques. Exactement. Exactement, c'est un bon exemple. Un très bon exemple.